Alors nous allons procéder à la correction de l'exercice 5 ensemble. On va simplement lire ici. Chacune des affirmations suivantes est-elle vraie ou fausse? Justifiez votre réponse. Donc ici, il faut faire attention. Parfois dans les QCM, on demande de justifier. Parfois on ne le demande pas. Ici, on vous dit que un billet d'avion ici correspond à 400 €. Comme il s'agit du prix total, on met donc que cela correspond à 100% et on vous dit qu'il propose une réduction de 20%. Alors ici, il y a bien écrit 20% de réduction, pas 20 € de rabais. C'est pas la même chose. Donc on va chercher à combien correspond 20%. Pour passer de 100 à 20, on peut simplement diviser par 5. Donc on divise ici aussi par 5. Ça correspond ici à 80, parce que 80 fois 5, ça fait 400. Si jamais on ne trouvait pas cette valeur, évidemment, on pourrait utiliser aussi un produit en croix en faisant 20 fois 400 divisé par 100. Comme il s'agit ici d'une réduction, donc on va faire moins 20%. Donc ici aussi, au niveau des euros, on fait moins. 400 moins 80, ça fait donc un total de 320 €. Donc ici, ça correspond ici à 80% du prix initial. On voit que pour passer de 100 à 80, on aurait pu faire fois 0,8. Donc ici, on pourrait passer aussi tout de suite ici en faisant fois 0,8. Ce 0,8, il porte un nom, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Donc en faisant 400 fois 0,8, sans calculer le rabais, on trouverait tout de suite le prix final de 320 €. Donc ici, on regarde, on propose que le billet ne coûte plus que 380. Ben, ça c'est faux, puisque finalement, lui, il coûte combien? Il coûte 320 €. Donc ici, on met faux. Pour l'affirmation 2, vous avez ici une fonction qu'on appelle f de x, qui correspond à 4x moins 2, et on cherche l'image de 2 par la fonction f. Alors, l'image de 2 par la fonction f, je vous rappelle qu'on peut l'écrire f de 2, et en fait, on se rend compte qu'ici, c'est la valeur de x qui a été remplacée par 2. Donc ici aussi, on remplace x par 2, donc on trouve 4 fois 2 moins 2, 4 fois 2, 8, moins 2, donc ça fait 6. Et donc on regarde ici, il y a aussi le double de l'antécédent de 10. Donc là, on a l'image de 2. On va chercher maintenant le double de l'antécédent de 10. Alors je rappelle que pour trouver un antécédent, on fait toujours une équation. Donc ça veut dire que nous, on va chercher la valeur de x telle que 4x moins 2 soit égal à 10. Ici, on a une équation de degré 1. Dans une équation de degré 1, on procède toujours en 3 étapes. 1, je regroupe les x. 2, je regroupe les constantes. Et 3, je cherche un x. Alors quand on regarde ici dans l'équation, quand on a 4x moins 2 égale 10, on se rend compte que le x, lui, il est déjà tout seul de son côté. Donc ça veut dire que la première étape, elle est déjà réalisée. Donc on passe immédiatement à la deuxième étape. Donc pour passer d'une étape à l'autre, toujours, je recopie, je laisse de l'espace, et on va chercher ici, on va chercher à déplacer. Donc ici, qui n'est pas de son côté, ici, il s'agit du moins 2. Donc pour enlever moins 2, on ajoute de chaque côté l'opposé de moins 2, à savoir ici plus 2. Donc quand j'ai 4x moins 2 plus 2 moins 2 plus 2, ça s'élimine, puisqu'on a choisi volontairement de sorte à ce que ça s'élimine. Donc on trouve ici 4x égale 12. On arrive donc à la dernière étape où on cherche la valeur de x, et pour chercher la valeur de x, toujours, on procède de la même manière, il suffit de diviser ici par la quantité qui est devant x. Alors vous avez 4x égale 12, on divise donc par le 4 de chaque côté, on trouve donc x égale 12 sur 4, à savoir x égale 3. Alors c'est pas tout à fait fini, pourquoi? Parce que dans l'énoncé, en fait, on vous dit que l'image de 2, à savoir le 6, est égale au double de l'antécédent de 10. Donc nous, on a l'antécédent de 10, donc il s'agit maintenant de trouver le double de l'antécédent de 10. Et donc ça, forcément, c'est 2 fois la valeur 3.
donc 6. Et donc on peut affirmer l'affirmation est vraie, car l'image de 2 par la fonction f est aussi le double de l'antécédent de 10, à savoir 6. Alors on se rend compte ici que pour faire ma phrase réponse, je me suis simplement appuyé ici sur la question, voilà, où j'ai simplement paraphrasé la question en rajoutant le fait que la valeur cherchée ici, c'est le 6.